Je m'appelle Awen, je viens du fin fond de la galaxie, concrètement. Non, enfin, je suis né en Bretagne, j'ai passé 11 ans à Paris, et ça fait 5 ans que je suis travailleur du sexe. Pourquoi je suis travailleur du sexe? Parce que j'aime ça, parce que c'est un métier qui me plaît. En fait, ça remonte à vachement loin. Enfin, concrètement, j'ai toujours eu un rapport avec... Enfin, j'ai toujours eu une image des prostituées qui était vachement poétique, de base. Donc ça m'inspirait en fait. Les prostituées, pour moi, je les visualisais comme muses. Ça, c'était dans ma jeunesse et dans ma vie, on va dire. Dans ma jeunesse. Anyway. Et du coup, il y a eu un moment où j'ai eu envie de faire ça. On m'a proposé de faire ça. Ça s'est super bien passé. Et j'ai continué. Ensuite, j'ai conscientisé la chose. J'ai politisé la chose. J'ai grandi aussi à l'intérieur de moi. Et du coup, c'est devenu de plus en plus harmonieux et important pour moi d'exercer ce travail-là. Et épanouissant, surtout. Le travail du sexe, pour moi, c'est épanouissant parce que, pour plusieurs raisons. Déjà, ça me permet de faire tout simplement quelque chose que j'aime et de pouvoir en vivre. Donc, au niveau de la notion de travail, je fais un travail qui me plaît, donc c'est génial. Les petits bonus, c'est que je fais l'amour, je rencontre des gens, ou je baise, et tout ça pour du fric, donc concrètement, c'est plutôt cool. Ensuite, je suis sur les routes, et c'est quelque chose ce à quoi j'aspire profondément. Donc ça me permet aussi d'être sur les routes. C'est génial. Et en gros, c'est ça, quoi. Concrètement, je prends mon pied dans mon taf, j'ai pas besoin de beaucoup d'argent, je rencontre des gens comme ça, charnellement aussi, de tout type de personnes, donc c'est parfait, quoi. Ça part d'un choix, déjà, et d'une envie. Donc c'est pas le même délire que dans les réseaux, mais même les réseaux, on peut le voir de plein de manières différentes aussi. Et il faut creuser la question parce que c'est très intéressant et il y a plein de choses à chercher à ce niveau-là. Mais moi, personnellement, je ne suis pas dans un réseau. Ou alors, je suis dans un réseau qui est le mien. Donc, mon réseau se limite à moi-même. J'ai l'impression de créer mon propre système et du coup, de m'émanciper du système qui est un peu plus grand et qui ne me correspond pas. Donc, c'est aussi une notion d'indépendance, je pense, aussi là-dedans. Bizarrement. Pour moi, c'est pas une question de problème déjà de prostitution, c'est une question de tabou sexuel. Parce que dans la société, je trouve qu'on est toutes des putes, concrètement. On travaille pour quelque chose, on met nos corps dans ce travail-là, et on nous paye pour ça. C'est pas sexuel, mais c'est de la prostitution quand même. Dans ma vision des choses et comment je perçois ce mot-là, en tout cas. Et du coup, voilà, moi, ça revient à ce que je dis tout à l'heure, je m'émancipe un peu de ce système-là et je me crée mon propre système. Après, il y a plein de questions qui viennent derrière aussi. Je suis pas totalement hors du système puisque j'utilise encore l'argent. Donc je suis encore dans un système qui est pour moi capitaliste, parce que pour moi le capitalisme c'est la notion d'argent, mais encore une fois c'est ma vision de la chose. Et du coup voilà, je suis encore relié à ça, mais par exemple si j'utilise cet argent pour aller nourrir des concepts, des causes que j'ai envie de voir grandir, là ça va être éthique. Évidemment si je remets mon argent dans des multinationales à la con, concrètement, l'argent que je perçois va vite revenir dans le système, que je n'ai pas envie de faire grandir, mais ça c'est peut-être un autre sujet aussi. Mais en tout cas c'est lié, je pense. Enfin, je le conscientise comme ça aussi. Moi je suis pas fait pour porter des cartons, tout simplement, dans ma vision de la vie. Je peux faire plein d'autres choses sûrement. J'ai travaillé en crèche, j'adorais ça, j'étais aussi fait pour ça. Je pourrais écrire et j'écris, je pourrais tenter d'être barman, pourquoi pas un jour. Mais voilà, c'est juste que, en fait, c'est hyper simple. Le travail du sexe, je le mets au même niveau que tous les autres travails, tout simplement. Au niveau du respect, au niveau des efforts qu'on fait dedans, au niveau des droits qu'on devrait avoir et qu'on n'a pas, et c'est ça le problème aussi. Et à ce niveau-là, il y a toujours les conditions. On utilise un corps, sauf qu'on l'utilise pour du sexe, donc ça peut être choquant. Mais on utilise notre corps comme on peut utiliser notre corps dans n'importe quel autre métier, mais différemment. Je sais pas si j'étais clair. Et le truc, c'est que voilà, là, quand on trouve une harmonie et qu'on tend à être heureux, c'est quand on a trouvé un travail où on se sent bien et où on est passionné. Moi, je considère être passionné du travail du sexe, quoi. Déjà, je vais mettre un truc au clair, c'est que là, je parle de ma façon de me prostituer. Donc, ça, je veux que ça soit clair, c'est que je me représente moi-même, je représente pas les putes. Donc moi, dans ma façon de faire les choses, déjà je fais ça par internet, avec que des hommes pour l'instant.
Et ça gagne suffisamment pour moi. J'ai pas de loyer à payer. Je suis pas je sacralise pas l'argent. Je considère ça comme un outil. Donc ça gagne bien assez pour moi. Là il me reste 5 balles par exemple, tu vois. Mais dans 2 jours, je me fais un client, je peux me faire 150 euros. Donc moi ça me va. Et après, chacun a ses prix, chacun et chacune ont leur prix. Et il n'y a pas de problème avec ça, quoi. Faire un plan cul avec un client et faire un plan cul avec un non-client, il n'y a aucune différence, à part le concept d'argent. Et c'est ce concept d'argent qui en fait un client d'ailleurs. Mais sinon, il n'y a aucune différence. Pour moi, c'est du mélange d'êtres. Chaque personne que je recroise est différente. Donc c'est une rencontre, charnelle ou non. Mais je préfère que c'est charnel, en plus. Et c'est vraiment de la découverte de l'autre et dans le respect, pour ma part, dans la manière dont je pratique. Et c'est que du plaisir, quoi. Enfin, concrètement. J'ai jamais eu de mauvaise expérience. Donc, ou alors, ce serait un mec avec qui le feeling passe pas très bien, mais peu importe que ce soit un client ou non. Il y a des fois, tu croises des mecs et le feeling ne passe pas, quoi. C'est comme ça. La connexion de peau, elle est pas là et ça arrive pas non plus tout le temps. Mais en tout cas, c'est vraiment le plaisir de découvrir l'autre. Après, moi, j'adore l'humain et j'adore découvrir l'autre aussi. Donc, ça joue avec ma façon de me prostituer. Donc, si on me propose quelque chose qui n'apportera pas plaisir et qui me mettra pas... où je me sentirai pas bien, je vais pas le faire. Tout simplement. Mais encore une fois, je parle de moi. La femme ou l'homme, ou le travailleur ou la travailleuse du sexe qui veut proposer le service, elle veut proposer le service. Elle a fait le choix de proposer le service. Dans le cas de celles et ceux qui veulent le faire. Donc à ce niveau-là, la pression monétaire, elle est partout en fait. La pression monétaire, si tu as envie de vivre dans un appart, d'avoir des enfants, machin, tu vas devoir aller travailler. Donc la pression monétaire, elle est là. Après, chacun choisit son domaine de travail, tout simplement. Il y en a qui vont aller, pareil, il y en a qui vont aller chez France Télécom, c'est de la merde. Pardon, France Télécom. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils vont pas forcément être en harmonie dans leur travail, mais ils vont gagner des thunes. Donc pour une sex worker ou une sex workeuse, non, un sex worker ou une sex workeuse qui est épanouie, ou même qui a juste fait le choix de travailler là-dedans, pour quelque raison que ce soit, si c'est un choix, il faut lui donner des droits, tout simplement. Depuis 1 an, il y a le client qui est pénalisé. Donc le client pénalisé, ça veut dire, grosso merdo, on ouvre une épicerie, on ne peut pas rentrer dedans, concrètement. C'est un peu bizarre dit comme ça. Mais j'aime bien donner cet exemple parce que c'est un peu le cas. Ça va entraîner une hausse de la précarité chez les putes et aussi un risque de choper des MST. Plus fréquemment, je m'explique. En gros, si tu pénalises le client, y en a qui vont avoir peur de cette loi, donc il va y avoir moins de clients qui vont demander des choses plus risquées pour moins cher, et les putes vont plus facilement accepter parce que c'est un peu la galère de temps en temps, donc elles vont faire des rapports plus risqués et donc le taux de maladie peut être plus facilement, transmissible. Je sais pas si c'est très français, mais en gros elles peuvent choper plus de maladies ou et elles peuvent choper plus de maladies. Donc c'est chiant parce qu'on pénalise quelqu'un. Concrètement, on pénalise un client et en plus, le but de tout ça, à la base, c'est l'abolition de la prostitution. Sauf que ça ne marche pas. C'est-à-dire que concrètement, le client, il va se choper 1500 balles d'amende et la pute, si elle a pas ses papiers, on va la renvoyer dans son pays, du coup, elle va revenir. Et pour les autres, ça augmente le taux de VIH et la précarité, donc c'est de la merde. En vrai, si tu veux vraiment faire sortir les putes des réseaux, et je parle de celles qui n'ont pas envie de travailler, tu leur donnes des papiers et tu leur donnes un taf. Et ça, donner des papiers à un taf, c'est bien un truc qu'on a du mal à faire en France. Donc le problème, il est là. Le problème, il est clairement là. Ça serait bien qu'on ait le droit à la retraite, ça serait cool. Ça serait bien qu'on puisse se déclarer en tant que travailleur du sexe, parce qu'on peut pas. On va se déclarer. On va se déclarer en tant que masseur, masseuse, c'est juste une hypocrisie de dingue. Et qu'on ait déjà le droit d'exercer. Parce qu'on a le droit, mais aucun moyen pour le faire n'est légal. Donc on puisse nous donner peut-être des moyens, de la sécurité, des droits à la retraite, aux aides aussi. En fait, juste avoir les mêmes droits que tous les travailleurs, ça serait cool. Genre, ça serait un minimum, je pense. Comme pour tout, en fait. Juste des droits humains, des droits éthiques, clairement, quoi. Les vitrines et les maisons closes, ça me gêne pas, encore une fois, si c'est un choix. C'est juste qu'il faut pas défendre la prostitution... en fait, il faut pas aborder le sujet de la prostitution en un bloc. Il faut aborder ce sujet en se disant que chacun et chacune a une façon de travailler. Et que dans toutes ces façons de travailler, il faut donner des droits et de la sécurité. Donc si on a envie de travailler en maison close, allez, ouvrons une maison close. S'il y en a qui veulent travailler dedans, allez-y, foncez. S'il y en a qui veulent travailler en indépendante, elles devraient avoir le droit et surtout, elles devraient être protégées, avoir les mêmes droits que tous les autres travailleurs, quoi. Moi, je pense qu'on peut être travailleur du sexe
En fait, il n'y a pas une question d'âge, à ce qu'on pourrait penser. On peut être gros, on peut être petit, on peut être noir, on peut être trans, on peut être blanc, femme, homme, trans. En fait, le truc, c'est que c'est un milieu hyper inclusif, déjà, de base. Ça, faut le préciser, je trouve. Et jusqu'à ce qu'on en ait marre, en fait. Tout simplement. Et moi, personnellement, pour l'instant, j'aime bien, je kiffe. Quand j'en aurai marre, et je peux pas te dire parce que pour l'instant, j'en ai pas du tout marre. Et je suis dans le présent, donc je ne vois pas du tout en avoir marre. Je vais tâter s'il y a du feeling, je vais te présenter mes prix, on va discuter comme deux humains, on va avoir du feeling, on va se rencontrer, on va passer un bon moment, et ça va être trop cool. Concrètement, ça se passe comme ça. Après, chez les gays, on s'envoie beaucoup... Chez les gays, on s'envoie beaucoup nos photos de nos corps, donc j'aurai les photos de ton corps et tout, ce serait grave cool. On discuterait de ce que l'autre attend aussi, et ce que moi j'ai envie de faire. Pour que voilà, ça soit un échange de plaisir dans les deux sens, évidemment. Enfin, voilà, évidemment, pour moi, c'est ça, dans ma façon de faire la chose. Et voilà, on discuterait des pratiques qu'il veut faire, selon les prix, parce que moi, je fais la pratique aussi. Moi, je lui demande qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te fait kiffer. Moi, mon plaisir, je vais prendre dans le donner du plaisir à l'autre. Donc, si je vois que le mec prend son pied, je vais prendre mon pied aussi. Et inversement. Quand il y a une connexion de peau et une symbiose, c'est encore plus cool. Et voilà, on discute prix, on discute pratique. Et parfois, ça va plus loin. En fait, c'est un échange entre humains. Après, on peut philosopher sur plein de trucs. Enfin, ça change vraiment rien, en fait, client ou non, dans ma notion de la chose. En fait, le problème, c'est qu'on voit la prostitution comme c'est bien ou c'est mal. Déjà, il faut voir plus grand. Il faut voir les origines. Il faut voir la perception qu'on a dessus. Et c'est ça qu'il faut travailler. C'est pas la prostitution qu'il faut travailler, c'est la perception qu'on a sur la chose. Mais ça, c'est pour tout, en fait. Et s'intéresser, donner la parole aux premiers et premières concernés, mais pas qu'en présentant la chose d'une manière Charlène est prostituée, elle a 14 ans dans un 10 mètres carrés, elle shoot à l'héros, ou voilà, ou juste les survivantes de la prostitution qui sortent d'un truc de dingue et qui racontent à quel point c'est horrible. Oui, ça existe. Oui, il faut les aider, mais il faut pas les aider parce qu'elles sont prostituées. Il faut les aider parce qu'elles ne sont pas heureuses. Et ça, c'est un putain de nuance. C'est un putain de nuancier. C'est une putain de nuance. Et ceux qui ont envie de le faire, tu leur donnes les droits. Et il faut s'intéresser au bonheur de la personne, pas au tabou sexuel. C'est là où on se plante. Et ça, c'est une conséquence du sexisme. Il faut s'intéresser à la racine. Parce que, à mon avis, pour beaucoup de femmes, et peut-être beaucoup d'hommes aussi, quand on entend prostitution, on entend la prostitution nourrit cette idée que l'homme est supérieur à la femme. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Il y en a sûrement dans certains cas aussi, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté, je suis une femme, je suis féministe, je suis libre de faire ce que je veux, et donc si je veux être une pute, je le suis. Et ça, c'est la vraie liberté. Et ça, c'est le problème du féminisme aujourd'hui. C'est qu'on pense qu'en fait, la femme, elle a trop de problèmes, donc il faut qu'elle se libère, mais pas sur ça, et pas sur ça. Non, en fait, c'est une question de libération. La liberté, elle n'a pas de frontières. À part celle qu'on se met à nous-mêmes. Donc si on voit des gens qui sont trop libérés, que ça nous choque ou que ça fait un écho en nous, il faudrait qu'on aille s'intéresser et discuter avec les personnes au lieu de les rejeter. Et ça, c'est le schéma du rejet qui est toujours de la même manière. Mais c'est au niveau de la forme, en fait. Peu importe ce que tu vas rejeter, le schéma, donc la forme, va être la même. Tu vas pas comprendre, tu vas rejeter, ça va faire un écho en toi où tu n'es pas en paix au niveau de ce sujet, donc tu vas avoir une réaction qui va pas forcément te rapprocher de la personne, sauf si tu choisis. Et dans ce cas-là, si tu choisis d'aller parler à cette personne, de discuter calmement, c'est un peu compliqué quand tu es dans l'émotionnel, mais d'écouter, de partager, là tu vas apprendre des choses en fait, parce que tu as un horizon en toi qui va s'ouvrir en disant en fait les putes c'est pas que de la merde, c'est pas que glauque, c'est pas que des femmes soumises, non, il y a tout un univers derrière et c'est un putain d'univers c'est un putain d'univers, c'est pas mal. C'est un putain d'univers qui est super riche, super artistique et surtout super inclusif. Moi, j'ai milité pour beaucoup de causes et je milite surtout pour le droit du vivant, donc ça rassemble toutes les causes, donc c'est beaucoup plus simple. Et je me suis rendu compte que dans plein de milieux, il y avait encore du rejet pour d'autres milieux, Donc, il faudrait peut-être se rendre compte qu'en fait, on se bat pas que pour ça, mais pour la vie. Et du coup, quand on se bat pour la vie, ça n'a pas de frontières. Moi, je pense que le sexe, c'est sacré, et je pense que le corps est sacré. Mais je pense que sacré, ça veut pas dire, en fait, personne n'y touche. Ça veut dire, on partage et ça fait des étincelles. Tu vois ce que je veux dire ? Si tu penses que l'argent salit ton corps, il faut que tu t'inquiètes déjà, de base. Et moi, je considère pas l'argent comme quelque chose de salissant, et je considère que mon corps est le mien, qu'il est sacré, et que j'ai envie de le faire partager, pour des thunes quand même, parce que je vis dans un système capitaliste,
Ouais, mais mon corps, il est carrément sacré, je prends soin de lui, mais pour prendre soin de lui, eh ben, je baise à fond et c'est super cool. Concrètement. Moi, la santé du corps, il n'y a aucun souci, quoi. Après, voilà, il s'agit d'actes sexuels, donc il vaut mieux se protéger. Mais ça, peu importe client ou non, protégez-vous. Moi, je le prends vachement à la cool, donc bah, je discute. Je dis à la personne que je suis pute, soit elle va m'insulter, soit on va discuter mais elle va pas être intéressée mais on va quand même discuter, soit elle va être intéressée puis on va se voir et ça va aller plus loin et ça va être cool, tout simplement. Mais ouais voilà, après c'est vrai que quand mon porte-monnaie commence à baisser un petit peu, que je me dis ah ce serait bien que je me fasse des thunes, je vais aller un peu plus sur les réseaux, je vais être plus concentré là-dessus, voilà, mais en temps normal, voilà, je discute et ça vient tout seul en fait, c'est comme se faire un plan cul sauf qu'il y a des thunes derrière. Je racole, mais que sur internet. Non, ce que je veux dire, c'est que les choses que je rencontre en travaillant sur Internet vont être différentes que les choses rencontrées par un travailleur du sexe ou travailleuse du sexe de rue. C'est clair, on n'a pas les mêmes, il se passe pas les mêmes trucs. On a, clairement, moi j'ai, en plus, et il y a encore autre chose. Je travaille dans le milieu gay, donc avec des hommes, et ça aussi ça différencie la chose parce que concrètement chez les gays, on a des applis pour baiser, on a des saunas pour baiser. Qu'est-ce que tu vas aller payer un mec pour baiser, concrètement? Donc voilà, ça marche quand même, parce qu'il y a autre chose derrière, ils sont intrigués par moi, je suis intrigué par eux, il y a vraiment une volonté humaine et éthique de se rencontrer et de partager. Donc à ce niveau-là, ça marche très bien. Puis il y a aussi le côté, je suis carrément spirituel comme mec, j'écris beaucoup, donc ils reçoivent un message qui les touche, et ils n'ont pas l'habitude de voir des gens en fait qui ont ce genre de message humain, c'est un peu triste à dire, mais c'est le cas, et du coup ils ont envie de me rencontrer tout simplement. Et après, il y a aussi des baises à la sauvage, des gens qui ont juste envie de baiser, qui kiffent mon corps, et c'est pareil, et c'est très cool, tu vois, aussi. Il y a de tout, autant que l'humain, quoi. Et après, voilà, moi je sélectionne ce qui me fait plaisir, et ce pourquoi j'ai les compétences, entre guillemets. C'est-à-dire que, par exemple, je suis pas dominateur. Si un soumis va venir me voir, en cherchant un rapport où je devrais être dominant, ouais, je vais lui dire non, parce que bah, j'ai pas les compétences pour ça, comme on peut pas avoir les compétences pour bosser un autre métier. Moi, être dominateur, je serais pas crédible, donc je lui apporterai pas son pied, donc je vais me sentir mal à l'aise, et, et il va me payer pour un truc où il aura pas pris son pied, quoi. Et moi non plus, donc non, c'est pas le but. Quand j'ai appris que j'étais séropos, euh, j'étais déjà prêt depuis un certain temps en fait, parce qu'il m'arrive d'avoir des rapports sexuels sans capote. Dans mon métier, ça arrive plutôt pas mal. Et surtout avec cette nouvelle loi de 2016 de pénalisation des clients, où au final, moi et beaucoup de collègues nous retrouvons obligés d'accepter des plans pour moins cher et au plus haut risque. Bref, mais tout ça après, c'est une question de si on a la capacité, enfin de protection aussi, des moyens de protection qu'on veut mettre en place. Si on a la capacité de les mettre en place, dans mon cas, j'avais la capacité de les mettre en place, je les ai pas forcément mis. Euh, et j'étais en Espagne, donc j'avais pas la PrEP, qui est un traitement post-exposition. Donc je pouvais pas l'avoir en Espagne, et en Espagne j'ai des sans capote, blablabla, VIH, et du coup je suis séropositif. J'étais préparé à ça, donc j'ai vraiment accueilli la nouvelle avec paix, car je suis bien renseigné sur les IST, sur le VIH, vu mon métier il vaut mieux. Donc voilà, et il y a eu plusieurs choses qui sont passées par ma tête. Alors, la première chose qui est passée par ma tête, c'était maman. Ok, faut que je le dise à ma mère, Tintin. Parce que ma mère, elle est un petit peu angoissée de base, donc arriver comme ça et dire en fait, ton fils a le VIH, salut. Je sais que voilà, elle aurait eu une montée d'angoisse un petit peu quand même. Et en même temps, je me suis dit, ça va gérer puisque je suis bien renseigné. Je vais lui en parler avec tout ce que je sais et ça l'apaisera et il lui faudra du temps et blablabla et sans souci. Donc voilà, c'était la première chose. La deuxième chose, c'était tous les mecs avec qui j'ai couché entre-temps sans protection, il faut que je les prévienne. Il faut... Enfin voilà, faut leur dire quoi. Donc ça, je l'ai fait. Au final, j'ai contaminé personne, donc c'est trop cool. Et même si j'avais contaminé quelqu'un, l'essentiel c'est de lui dire et qu'il rentre en soin pour qu'il contamine personne derrière quoi.
Quand on a le VIH, en général, c'est surtout des merde, hmm, non. Bref, c'est pas la fête, quoi. Euh, Ce qui est compréhensible parce que, enfin, on va pas non plus sauter de joie. À part, euh, à part de super potes avec qui j'ai pu trinquer, limite, c'était vachement cool. Donc voilà, et je comprends que ce soit quelque chose qui est encore perçu très négativement par la société, parce que les gens en ont peur, parce que les gens ne sont pas renseignés, et parce que surtout, il y a 40 ans en arrière, j'aurais jamais pu me permettre d'avoir cette réaction. Donc la plupart des gens que je croise, et surtout ceux qui sont d'une génération avant, ont encore cette peur ancrée, ce qui est normal parce qu'ils ont été élevés dans cette peur. Enfin, c'était genre le truc du siècle, le sida, on va crever, nanana. Enfin, c'était horrible ce qui se passait, donc je comprends aussi que ça soit une idée qui soit restée ancrée. Euh, mais aujourd'hui, je pense que il faut se renseigner et il faut en parler à tout le monde. Enfin, il faut en parler à tout le monde, à qui vous voulez, hein, les gars et les filles. Pas de sexisme entre nous. Euh, mais il faut se renseigner et il faut en parler à qui on veut. Parce que les traitements aujourd'hui, ça a complètement changé, ça a complètement évolué. Et ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que mon médecin, il m'a dit, les personnes séropositives vivent plus longtemps que les personnes séronégatives parce qu'elles sont suivies médicalement parlant. Donc ça m'a fait bien rire. Donc les gars, j'ai 10 ans de plus que vous. Désolé. J'ai pas vraiment d'attente en fait. Elles réagissent comme elles veulent et comme elles peuvent le faire. Et, euh, et leurs réactions, je suis prêt à les accueillir aussi, à leur dire t'inquiète, je t'explique, parce que je sais que la population en général n'est pas renseignée et n'est pas informée assez, donc ça, il n'y a pas de problème, j'accueille leurs réactions et je leur explique comme il faut, quoi. Voilà, sinon, je l'ai avoué. J'ai fait un peu l'annonce à tout le monde, j'ai prévenu mes parents d'abord, comme pour le sex work, parce que c'était mieux qu'ils l'apprennent comme ça plutôt que par les réseaux sociaux. Et après, j'ai mis un petit texte sur les réseaux sociaux en disant, en étant bien clair et en disant clairement ce que je ressentais et que si j'avais envie d'accueillir cette nouvelle avec joie, c'était mon choix et que peu importe ce que les gens disaient, quoi, j'ai le droit d'être en paix avec le VIH. Quand tu apprends que tu as le VIH, il faut que tu faut que tu fasses ton entrée aux soins, moi c'est comme ça que je dis. Et en fait, tu prends une trithérapie pour baisser ta charge virale. Donc ta charge virale, qu'est-ce que c'est? C'est le taux de copie du virus que tu as dans le sang. Si tu prends pas de traitement, la charge virale va augmenter et ton taux de T4, donc les lymphocytes, donc les globules blancs, va baisser. Et le jour où tu as que dalle de T4, il y a des infections qu'on appelle opportunistes que tu te chopes et qui là peuvent te crever la gueule, quoi. Donc c'est très sympa. Et excusez-moi, je fume en même temps. Et du coup voilà, et c'est ce qu'on appelle le sida. Donc le sida, c'est un peu la phase terminale du VIH, enfin c'est même complètement ça. Donc c'est quand tu crèves d'une maladie opportuniste. Donc on meurt du sida et pas du VIH au final. Enfin c'est lié, mais le sida et le VIH c'est deux choses différentes. Le VIH c'est le virus qu'on chope, et donc on devient séropositif. Et le sida c'est la mort par maladie opportuniste à la fin. Donc je n'aurai jamais le sida, puisque je prends mon traitement. Donc je n'aurai jamais le sida. Ce qui est plutôt une bonne nouvelle entre nous. Ta charge virale, tu prends ton traitement, elle diminue. Quand elle arrive à moins de 30 copies, on dit que tu es indétectable. Et, euh, et du coup, tu n'es plus contaminant. Une personne séropositive indétectable est moins contaminante qu'une personne qui ignore son statut sérologique. En gros, si tu couches avec une personne qui est séropo-indétectable, t'as aucun risque de choper le truc, le VIH. Alors que si tu couches avec une personne qui ignore son statut sérologique, bah tu sais pas. Donc au final, t'as plus de chances de choper le VIH qu'avec une personne séropositive indétectable. Je dois rentrer en France tous les 6 mois pour faire un check-up et pour avoir mon ordonnance, pour pouvoir prendre mes traitements. Donc si je dois rentrer en France tous les 6 mois, ça veut dire que l'idée de me perdre 10 ans dans la forêt, peut-être qu'il faut que j'en fasse le deuil. Donc ça, c'était assez intéressant pour moi à vivre. Mais au final, je me suis dit que de toute façon, c'est un choix qui me regarde. C'est mieux d'être vivant pour voyager
voilà, donc ça peut être bien de revenir tous les 6 mois. Et dans l'absolu, si jamais j'ai envie de me perdre dans la nature et de crever sans prendre mon traitement, c'est aussi un choix qui me regarde et qui est personnel. Je me suis dit, est-ce que je vais perdre des clients le temps que je devienne indétectable, du coup, parce que ça peut prendre, ça prend du temps, ça prend quelques mois quand même, quoi. Donc je me suis dit, est-ce que je vais perdre des clients? Et au final, j'en ai pas perdu parce que la plupart des clients étaient soit déjà sur repos, soit sous PrEP, donc avec le traitement post-exposition. Donc ça allait. J'en ai qui m'ont dit qu'ils étaient pas du tout à l'aise, j'en ai perdu un ou deux, quoi. Mais je leur ai dit, il y a pas de souci, je comprends, il y a pas de problème, quoi. Mais au final, ça va, je suis toujours en vie, c'est tout ce qui importe, et je travaille, je continue à travailler. Et aujourd'hui, j'ai appris que j'étais indétectable, donc c'est la fête.